On est en train d'enregistrer ce qu'on appelle un disque monographique. Alors j'ignorais ce terme jusqu'à il y a quelques années, c'est finalement un disque où il n'y aura que du Benéteau. Donc pour un compositeur, c'est une étape assez importante dans sa carrière. C'est au studio Sequenza, à Montreuil, que nous retrouvons Alexandre Benéteau. Pianiste de formation, il s'est ensuite lancé très tôt dans la composition. Vers l'âge de 14 ans, je me suis dit que je voulais faire de la musique mon métier. C'est à peu près la même époque que je me suis mis à composer. J'aime bien parler de vocation, sans affectation, mais voilà, voilà, c'est ce que, je ne sais pas si c'est ce que je sais faire, mais c'est ce que je dois faire. L'œuvre qui est enregistrée aujourd'hui figurera sur le premier disque d'Alexandre, une suite pour violoncelle seul, consacrée à l'abbé Franz Stock. C'est notre deuxième jour d'enregistrement, on a une pièce qui dure 30 minutes, une pièce assez difficile. C'est parti d'une commande officielle, mais enfin que j'avais plus ou moins sollicitée, puisque j'avais été touché, ému par la vie de Franz Stock. Créée en 2013, cette œuvre a été commandée par l'évêque de Chartres et les amis de Franz Stock en Allemagne et rend hommage à ce prêtre qui a accompagné spirituellement plus de 1000 résistants condamnés au peloton d'exécution pendant la Seconde Guerre mondiale. Un destin qui continue de bouleverser Alexandre. Franz Stock, c'est le service, dans le sens où voilà, c'est paradoxalement pas lui qui est mis en valeur, et tout ce qu'il a vécu pour soulager finalement la misère humaine, qui est une chose qu'on trouve toujours. Il s'est vraiment oublié. Il s'est vraiment oublié sa tâche, ce service. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. C'est très bien. C'est très bien ça. Après quelques heures, Juliette Salmona termine d'enregistrer le 4e mouvement. Ça me plaît. Ouais, c'est beau. Bravo. Bravo. T'es d'accord pour la tout, toi? C'est bien, ça avance. On cherche à faire ce que lui a voulu écrire, mais en plus il est là à côté pour dire si c'est ça ou pas. Donc d'un certain côté, c'est extrêmement exigeant. C'est assez touchant en fait de se dire qu'on est la première personne à enregistrer cette pièce. Moi, ce que je sens, c'est une grande sincérité dans son style. Bien sûr que derrière cette musique, il y a la souffrance et l'humanité de cet homme qui sous-tendent la pièce. Ouais. Ce que ma musique a de particulier, c'est difficile parce que je n'en suis pas forcément conscient, puisque je ne calcule pas ce que j'exprime. Il y a peut-être un souci de clarté, de façon à ce que les choses soient intelligibles, et l'idée de discours, et donc de discours et de respiration. Derrière les micros placés au millimètre, les oreilles d'un homme de l'ombre sont en éveil. En plus de son appui technique, Thomas Vintrinier apporte de précieux conseils pour donner plus d'amplitude, de profondeur et de précision à cette création spirituelle. Je vois quelque chose de très romantique, vibré, ou au contraire quelque chose de très suspendu, justement, avec pas trop de vibrato pour laisser la note pure s'exprimer. Oui, plus ça, oui. Oui. Ça peut être intéressant. Thomas, il fait de la vraie direction artistique. C'est vraiment précieux parce qu'il y a plein de choses, parfois, que je ne sais pas exprimer. Je dis, tiens, là, ça ne me va pas. Et lui, c'est trouver les mots. Avec Alexandre, il y a une écoute réciproque qui est de grande qualité. Ce qui m'a touché immédiatement, c'est que pour une musique dite entre guillemets contemporaine, elle est sensible, au sens sensualité. Voilà, quelque chose où j'ai pas besoin de mettre en branle forcément les sphères hautes de la psyché pour comprendre ce qu'il y a derrière. Ce qui n'empêche pas après de découvrir différentes couches. Il n'y a pas forcément une volonté particulière que ma musique soit religieuse, mais ma foi chrétienne fait que de toute façon, la manière dont je m'exprime, ça fait partie d'un lot, on va dire. Et donc il y a toujours cette
cet aspect spirituel, je pense, ne serait-ce que dans la quête de l'inspiration, la recherche du beau finalement. Moi, ça me plaît, hein. Ah oui, c'est très bien. Ça sent bon. Bravo. Ça sent bon. Non, mais,